Pasteur Sandra de me donner l'opportunité de porter la parole ce matin. Que l'Éternel vous bénisse. Amen, alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons aller dans 2 Rois 4 à partir du verset 1er. 2 Rois 4 à partir du verset 1er. Amen, alléluia. 2 Rois 4 verset 1er. Amen, alléluia. Amen, amen, amen. 2 Rois 4 verset 1er. Amen. Amen. À partir du verset 1, nous lisons. Une femme parmi celles des fils des prophètes cria vers Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton Seigneur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Indique-moi ce que tu as à la maison. Elle répondit: ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. Il dit alors: va demander au dehors des récipients chez tous tes voisins, des récipients vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, ferma la porte sur elle et sur ses fils. Il lui avançait les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils: avance-moi encore un récipient. Mais il lui répondit: il n'y a plus de récipient. Alors l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et ton fils, de ce qui restera. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu peux prendre place. Amen. Alléluia. Bien-aimé, dans ce passage, nous voyons la bienveillance de Dieu. Amen. Mais nous voyons aussi comment Dieu peut multiplier. Nous voyons comment, à partir de rien, Dieu peut donner l'abondance. Nous voyons comment, à partir de rien, Dieu peut te mettre dans le débordement. Nous voyons comment, à partir de rien, Dieu peut te mettre dans la multiplication. Bien-aimé, tu es venu aujourd'hui. Peut-être que dans le panier, tu as mis les dernières sommes que tu avais. Peut-être que tu as mis Dieu à l'épreuve en mettant la dernière somme que tu avais. Peut-être que tu as honoré l'Éternel ce matin avec le peu que tu avais, bien-aimé. Mais cela n'est pas en vain dans la maison de l'Éternel. Le peu que tu as mis, ce qui te semble peu, aux yeux de l'Éternel, c'est beaucoup. À partir du peu que tu as mis, l'Éternel peut multiplier et te mettre dans l'abondance. Bien-aimé, parfois, lorsque nous sommes dans des situations de difficulté, lorsque nous sommes dans des situations de désespoir, par notre propre intelligence humaine, nous cherchons à comprendre, à savoir, à réfléchir comment nous pouvons faire pour nous en sortir. Bien-aimé, laisse-moi te dire, avec ta propre intelligence humaine, il y a des choses que tu ne peux pas voir. Parfois, le miracle est devant toi. Parfois, la solution est devant toi. Parfois, la porte de sortie est devant toi. Mais parce que tu fonctionnes avec ton intelligence humaine, tu ne vois pas la porte de sortie que l'Éternel veut mettre à côté de toi. Bien-aimé, il y a certaines situations, quand tu es dedans, et quand tu cherches la main de Dieu, quand tu cherches que Dieu crée un miracle pour toi, tu dois fonctionner en esprit. C'est le Saint-Esprit qui te dira quoi faire. C'est le Saint-Esprit qui te dira quelle route prendre. C'est le Saint-Esprit qui te dira quel chemin prendre. Bien-aimé, si nous nous rappelons de l'histoire d'Agar, lorsque Abraham l'a renvoyé avec son fils, la Bible nous dit qu'elle a été envoyée avec une couche d'eau. Mais la couche d'eau s'est terminée. Et elle a mis l'enfant à l'écart pour ne pas voir son enfant mourir de soif, pour ne pas voir son enfant mourir de faim. Bien-aimé, à un certain moment, on nous dit qu'il y a un ange qui est venu parler à Agar. Et l'ange a ouvert les yeux d'Agar. Et l'ange a montré à Agar qu'il y avait de l'eau juste à côté. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la solution que tu cherches, elle est déjà là. Dans ta sécheresse, bien-aimé, l'eau est là. La provision est là. La provision existe, bien-aimé. Mais il faut demander à l'Éternel de t'ouvrir les yeux pour voir comment tu vas faire pour sortir de cette situation. Bien-aimé, il faut fonctionner avec le discernement des esprits. C'est le Saint-Esprit qui va te parler, qui va te dire fais ceci, fais cela. Ta solution va sortir de là. Bien-aimé, nous voyons cette femme. Elle est
épouse du fils, l'un des fils des prophètes. Amen, alléluia. Et il se trouve qu'elle vit une difficulté dans sa vie. Son mari, de son vivant, avait contracté des dettes. Et il est mort sans avoir eu le temps de tout payer. Et le créancier voulait prendre ses enfants pour en faire des esclaves, pour pouvoir rembourser la dette. Bien-aimée, cette femme, elle a dit que ma solution ne se trouve qu'en Dieu. Ma solution ne se trouve qu'en l'Éternel. C'est en me rapprochant de Dieu, c'est en restant accroché à l'Éternel que j'aurai la solution à mon problème. Cette femme s'est levée et elle a dit à Dieu, mon mari ne t'a pas servi en vain. À cause de l'onction qui était sur la vie de mon mari, à cause du service que mon mari a fait dans ta maison, parce que mon mari servait ton serviteur, le prophète Élisée, c'est par cette voie que je vais m'engager afin d'avoir ma solution, afin d'avoir la solution à mon problème. Bien-aimé, cette femme ne s'est pas attendue à l'homme. Peut-être que son mari avait fait une pareille chose, s'attendre à l'homme. Et la Bible nous dit que le mari avait contracté des dettes qu'il n'a pas pu rembourser. Et la dette a été transférée à ses enfants. Cette femme n'a pas recouru à l'homme. Elle n'a pas été faire d'emprunt pour pouvoir rembourser la dette. Elle a cherché sa solution en l'Éternel. Parce que son mari faisait partie des fils des prophètes, elle avait le droit de s'approcher et d'aller vers le prophète Élisée et de demander la solution. Bien-aimés, nous voyons ici que Élisée ne lui a pas donné de l'argent. Élisée ne lui a pas donné de l'or. Mais Élisée lui a donné la solution à son problème. Bien-aimé, la solution à ton problème nécessite que tu aies la foi. La solution à ton problème nécessite que tu sois dans l'obéissance. Pour résoudre ton problème, le Saint-Esprit peut te donner une direction. Mais peut-être dans ta rébellion, tu vas refuser de suivre cette direction. Peut-être dans ton incrédulité, tu ne vas pas suivre ta direction. Or, c'est ta porte de sortie, bien-aimé. Bien-aimé, ta porte de sortie, lorsque l'Éternel te la montre, ne la rate pas, bien-aimé. Passe par la porte de sortie. Parce qu'une fois que tu seras passé par cette porte, bien-aimé, tu seras libéré. Ta solution est là. Tu seras libre du joug, du fardeau que Satan voulait mettre sur ta vie. Bien-aimé, le fardeau que Satan voulait mettre dans la vie de cette famille, c'était la pauvreté. C'était l'esclavage, bien-aimé. C'était l'esclavage. Une solution qui ne mène à rien, bien-aimé. Mais cette femme a dit, non, mes enfants ne serviront pas d'esclaves. Et moi-même, je ne serai pas esclave. Je vais m'en aller vers le prophète Élisée. Lui, à travers lui, l'Éternel va parler. Et j'aurai une solution à ma situation. Bien-aimé, on voit que cette femme, elle a tout focalisé sur Dieu. Elle a tout focalisé sur l'Éternel. Et on voit dans son histoire, on voit l'obéissance. On voit l'obéissance et on voit un plein abandon. Cette femme, dans l'état où elle était arrivée, qu'est-ce qu'elle avait à perdre? Rien. Si ce n'est la vie de ses enfants. Amen. Elle était prête à tout, à jouer le tout pour pouvoir s'en sortir. Elle ne s'est pas posé de questions. Elle n'a pas été dans le doute. Ce que le prophète Élisée lui a dit de faire, elle l'a fait. Elle s'est abandonnée tout simplement dans les mains de Dieu. Le prophète Élisée lui a dit, qu'est-ce que tu as? Elle a répondu, juste un flacon d'huile. Bien-aimé, toi qui es là, tu penses que tu n'as rien. Toi qui es là, tu penses que ce que tu as, c'est insuffisant. Bien-aimé, avec le peu que tu as, l'Éternel peut multiplier. Avec le peu que tu as, Jésus peut multiplier. On nous parle lorsqu'ils étaient dans le désert avec 5 pains et 2 poissons. Jésus a nourri une multitude d'hommes et de femmes. Bien-aimé, dans ta vie, réfléchis. L'Éternel t'a donné un don. L'Éternel t'a donné un talent. C'est ce don, c'est ce talent, bien-aimé, qui est ta porte de sortie. Bien souvent, l'Éternel nous donne des dons et des talents, mais nous dormons dessus. Nous pensons que c'est insignifiant. Nous pensons que notre don ou notre talent n'a pas de valeur.
dit à Élisée que je n'ai qu'un flacon d'huile. Qu'est-ce qu'Élisée lui dit? Va demander dehors des récipients chez tous tes voisins, des récipients vides, et n'en demande pas un petit nombre, bien-aimé. Nous avons tendance à demander l'Éternel petit, alors que l'Éternel peut nous donner grand. Nous avons tendance à voir petit, alors que l'Éternel peut nous donner grand. Le désir de Dieu, c'est que nous ayons grand. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons dans l'abondance. Le désir de Dieu, c'est que ce n'est pas que nous soyons dans la pauvreté. Bien-aimé en Dieu, il n'y a pas de manque. Parce que l'Éternel est la source infinie, l'Éternel a tout, bien-aimé. Bien-aimé, une petite chose que tu sais faire peut apporter la richesse dans ta vie, peut apporter la bénédiction dans ta vie, peut apporter l'abondance dans ta vie, peut apporter le débordement dans ta vie. Mais le but, bien-aimé, c'est de l'exploiter. Élisée va pousser cette femme à exploiter ce qu'elle a. Elle voyait qu'un flacon. Mais Élisée, spirituellement, avait déjà vu que l'Éternel voulait bénir cette femme au-delà. Lui donner beaucoup et beaucoup et beaucoup d'huile pour qu'elle puisse commercialiser et solder ses dettes, bien-aimés. Toi qui es là, bien-aimé, l'Éternel t'a donné un don et un talent. Il y a quelque chose que tu sais bien faire. Il y a quelque chose que tu aimes faire. Il y a quelque chose qui t'attire. Il y a quelque chose quand tu le fais, tu as de la joie. Il y a quelque chose quand tu le fais, tu sens comme si c'est du surnaturel. Que le Saint-Esprit te remplit et que le Saint-Esprit te donne pour pouvoir faire cette chose, pour pouvoir faire cette capacité. Rentre toi-même, toi qui es là ce matin. L'Éternel a mis quelque chose que tu sais faire. C'est peut-être travailler la terre, c'est peut-être faire de la pâtisserie, c'est peut-être faire de la cuisine, c'est peut-être bien nettoyer, c'est peut-être t'occuper des personnes âgées, je n'en sais rien, c'est peut-être aimer compter, bien-aimé, mais c'est où sera ta source de délivrance? C'est où sera ta source d'abondance? C'est où sera ta source pour que tu parviennes au débordement? L'Éternel te demande ce matin de te lever et d'exploiter ce don qu'il a mis en toi. C'est où il va envoyer des personnes pour te bénir avec ton don. C'est où il va envoyer des personnes pour t'encourager. C'est où il va envoyer des personnes pour investir en toi. Cette femme, elle avait un flacon d'huile. On ne sait pas si c'est elle qui avait fabriqué cette huile ou si c'est seulement ce qui lui restait après beaucoup qu'elle a eu, bien aimé. Mais à partir de ce flacon, l'Éternel va faire un miracle dans la vie de cette femme. Cette femme, à partir de ce flacon d'huile, elle sera une source d'abondance pour elle et pour ses enfants. Élisée lui disait, ne demande pas un petit nombre. Ne vois pas petit là où tu es. Vois grand là où tu es, bien-aimé. Bien-aimé là où tu es, l'Éternel t'appelle au débordement. L'Éternel t'appelle à l'abondance. Ne vois pas petit, bien-aimé. Là où tu es, vois que l'Éternel veut élargir l'espace de ta tente. Là où tu es, vois que l'Éternel veut que ton don, ton talent soit une source de bénédiction pour le monde entier. Là où tu es, l'Éternel veut qu'à partir de ton don, à partir de ton talent, que tu bénisses beaucoup de familles de la terre, bien-aimée. Abraham, il aimait cultiver. Il aimait faire de l'exploitation. Il aimait le cheptel, bien-aimé. Et la Bible nous dit, à partir de cela, il est devenu très riche. Il est devenu immensément riche. Bien-aimé, là où tu es, l'Éternel veut que tu te lèves et que tu fasses une action. Demande au Saint-Esprit, qu'est-ce qui peut te permettre de te multiplier? Qu'est-ce qui peut te permettre de parvenir à l'abondance? Qu'est-ce qui peut te permettre de parvenir à la bénédiction? Bien-aimé, dans la vie, nous devons avoir plusieurs sources de revenus. L'Éternel va te montrer qu'est-ce que tu dois mettre en place pour parvenir à la multiplication, pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Élisée avait déjà vu ce que l'Éternel voulait faire dans la vie de cette femme. Il lui a dit, va demander des récipients, mais ne demande pas un petit nombre. Bien-aimé, à travers un homme de Dieu, à travers une servante de Dieu,
L'Éternel peut te révéler ta porte de sortie. Mais est-ce que tu seras assez dans la soumission? Est-ce que tu seras assez dans l'abandon pour pouvoir te diriger vers l'homme de Dieu afin qu'elle te donne la révélation que l'Éternel a pour toi? Cette femme, dans l'état où elle était arrivée, on allait lui prendre ses 2 enfants. Elle s'est dit, maintenant je n'ai rien à perdre. Je vais me lever, j'irai vers l'homme de Dieu. L'Éternel ne peut pas me laisser comme ça. À cause de mon mari qui a servi le prophète Élisée, l'Éternel ne me laissera pas vers la fosse. L'Éternel ne laissera pas mes enfants voir la fosse. L'Éternel sera ma solution. Peut-être que moi, ce contact, je ne l'ai pas directement avec le Saint-Esprit. Mais le prophète Élisée, lui, il a cette connexion. Le prophète Élisée, lui, il a cette connexion divine avec Dieu. En allant vers lui, l'Éternel me dira quoi faire. Bien-aimé, en étant dans la soumission, en étant dans l'abandon, bien-aimé, cette femme a reçu son miracle. Elle a reçu son miracle. Elle a reçu sa percée. Elle a reçu sa multiplication. Elle a reçu son abondance. Elle a reçu son déportement. Bien-aimé, es-tu assez humble pour aller soumettre ton problème à un homme ou à une femme de Dieu, bien-aimé? Ce que tu ne veux pas faire, c'est où se trouve ta solution. C'est où se trouve ta source d'abondance, bien-aimé. On voit dans cette femme, bien-aimée, la soumission. Mais on voit aussi la foi. Elle aurait pu douter. Elle aurait dit oui. Elle aurait pu dire oui. Mais prophète, tu me demandes d'avoir des récipients. Mais comment ça va se faire pour que l'huile puisse arriver dans ces récipients? Bien-aimée, elle ne s'est pas posé de questions. Elle a obéi. On voit dans la vie de cette femme l'obéissance. Bien-aimé, on peut te donner une prophétie pour ta vie. On peut te dire de faire ceci, faire cela. L'Éternel va te bénir. Seras-tu dans la rébellion ou vas-tu obéir? Cette femme a obéi. Elle a obéi à la voix de Dieu. Parce qu'elle savait que c'est par ce moyen-là qu'elle allait s'en sortir, bien-aimée. Elle a mis sa foi en action. Là où tu es ce matin, l'Éternel te demande de mettre ta foi en action. L'Éternel te demande de te lever. L'Éternel te demande de te mettre debout. L'Éternel te demande d'agir. L'Éternel te demande d'exploiter le don, le talent qu'il a mis en toi, bien-aimé. C'est à toi de te lever et d'agir, bien-aimé. C'est à toi d'exploiter ce que l'Éternel a mis en toi. Cette femme ne s'est pas posé de questions. Élisée lui a donné la manière dont les choses allaient se faire. Tu prends beaucoup de récipients et tu fermes la porte devant toi. Bien-aimé, parfois lorsqu'il y a des miracles, il ne faut pas beaucoup de personnes. Vous voyez la fille de Jairus, lorsque Jésus allait la ramener à la vie, Jésus a fait partir tout le monde qui était là. L'Éternel, Jésus leur a dit de partir. Parce que, bien-aimé, quand il y a parfois trop de personnes autour de toi, leur incrédulité affecte ton miracle. Leur incrédulité bloque ton miracle. Leur incrédulité t'empêche d'arriver à ce que l'Éternel veut pour toi. Élisée a donné une directive bien claire. Déjà, prends beaucoup de récipients. Toi et tes fils, enfermez-vous dans la maison. Bien-aimé, imaginez cette femme qui était la moquerie des voisins et des voisines. Tout le monde regardait pour voir qu'est-ce qui allait leur arriver. Tout le monde regardait pour voir est-ce que son enfant allait être pris pour emmener en esclavage, bien-aimé. Bien-aimé, parfois, les yeux de la foule ne te sont pas favorables. Les yeux de la foule peut être un poids, bien-aimé, pour t'empêcher d'arriver à la destinée. Parfois, pour des grands miracles, que l'Éternel te donne une direction. Parfois, il faut le faire avec un petit cercle. Il faut le faire avec des personnes que l'Éternel va te révéler. Il faut le faire avec des personnes qui sont dans la même lignée, dans la même vision que toi, bien-aimé. Les deux fils étaient dans la même vision que leur maman. Et ils avaient intérêt, parce que s'ils ne l'étaient pas, c'est eux qui allaient tout perdre. Donc Élisée a donné la marche à suivre, de prendre beaucoup de récipients. Il voulait dire à cette femme, ne te sens pas limité, ne te sens pas bloqué, mais ouvre ta voix, ouvre ton cœur à l'Éternel, et l'Éternel va agir. Donc, Élisée donne la manière de faire. Enferme-toi avec tes enfants. Et on voit
que ces trois personnes qui étaient réunies dans cette maison, à partir de leur foi conjointe, leur foi commune, le miracle a pu se faire. La Bible nous dit, le petit flacon d'huile s'est transformé en beaucoup de récipients d'huile, bien-aimés. Cette femme est passée en un moment de la pauvreté à la richesse. En une journée, cette femme est passée du manque à l'abondance. En une journée, cette femme est passée de la sécheresse au débordement. Dans ce petit cercle de trois personnes, ils ont mis leur foi en action. Ils ont obéi à la direction de l'Éternel. Même si c'était irréaliste, même si ils pouvaient se demander, mais où allait sortir l'huile? La Bible ne nous dit pas que cette femme s'est posé de questions. Elle a tout simplement mis en avant ce que le prophète Élisée lui demandait de faire. Son obéissance, sa foi, sa soumission ont produit le miracle de ce passage dans sa vie. La Bible nous dit que cette femme a eu de l'argent. Bien-aimée, elle a eu de l'argent, non pas pour payer uniquement sa dette, mais Élisée lui dit, avec ce que tu as récolté, paie ta dette. Mais le reste, tu vas vivre toi et tes enfants. Ce qui signifie que lorsqu'elle a payé sa dette, il restait encore du surplus. Il restait encore de quoi qu'elle ne retombe pas dans un système de dette. Il restait encore de quoi qu'elle puisse se nourrir, elle et ses enfants. Bien aimé, ce que l'Éternel a fait dans la vie de cette femme, il veut aussi le faire dans ta vie. Bien aimé, l'Éternel ne veut pas un peuple de mendiants. L'Éternel ne veut pas un peuple qui démande. L'Éternel veut un peuple qui soit dans l'abondance. L'Éternel veut un peuple, bien aimé, qui sera capable de satisfaire à ses propres besoins, mais de satisfaire à toute bonne œuvre. Bien-aimé, tu vas toi travailler pour cela. Tu dois agir pour cela. L'Éternel a mis en toi des opportunités. L'Éternel a mis en toi des dons. L'Éternel a mis en toi des talents. Bien-aimé, c'est à toi de faire fructifier cela. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui te tient depuis longtemps. Ça te tient à cœur depuis longtemps. Tu te dis, j'aurais bien aimé apprendre à faire cela. Bien-aimé, n'hésite pas. Jette-toi à l'eau. C'est peut-être là que sortira ta source de bénédiction. C'est peut-être là que sortira ta source d'abondance. Bien-aimé, quand tu as des choses comme ça que l'Éternel met dans ton cœur, confie-le à un homme de Dieu. Ne va pas le donner à des païens. Ne va pas le donner à des détracteurs. Ne va pas le donner à des incrédules. Parce que l'incrédule va te dire, c'est trop difficile. L'incrédule va te dire, tu ne pourras pas le faire. L'incrédule va te dire que c'est hors de portée. L'incrédule va te dire que c'est hors d'atteinte. Mais bien aimé, si tu mets Dieu en avant de ce projet, si tu mets Dieu en avant de ce que tu veux faire, l'Éternel va te faire arriver à bon port. L'Éternel va te faire arriver à Canaan. Mais la seule chose que l'Éternel veut, c'est que toi tu te lèves, que tu agisses, bien-aimé. Cette femme n'est pas restée à pleurer. Cette femme n'est pas restée dans sa maison. Elle n'avait pas barricadé la porte pour empêcher les créanciers de venir prendre ses enfants. Elle s'est dit non, il faut que je cherche une solution. Mes enfants n'iront pas en esclavage. J'irai me rapprocher du prophète Élisée et je m'en fortirai. Bien-aimé, quand l'Éternel te demande de faire quelque chose, tu dois être positif, bien-aimé. Tu ne dois pas te poser des questions. Tu ne dois pas te dire, est-ce que ça va marcher? Toi-même, parfois, tu mets des doutes en empêchant à Dieu de faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Élisée avait mis en garde cette femme. Va chercher des récipients, mais ne prends pas un petit nombre. Prends beaucoup, parce que l'Éternel veut pour toi l'abondance. Toi qui es là ce matin, l'Éternel veut pour toi l'abondance. L'Éternel veut pour toi la bénédiction au-delà de toute mesure. Il faut passer par des temps comme ça. Parce que quand tu vas passer par des temps comme cette femme, l'Éternel va te violenter. Il va te secouer. Il va te dire, il ne faut pas que tu restes comme ça. Il faut que tu cherches ta porte de sortie. L'Éternel va te dire, ça ne sert à rien de pleurer. Pourquoi tu pleures? Lève-toi. Amen. Lorsque Israël était arrivé devant la mer Rouge, le peuple a crié vers Moïse et vers l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Pourquoi criez-vous vers moi? Dis au peuple d'avancer. Et une fois que le peuple a commencé à mettre son pied dans la mer, la Bible nous dit que la mer s'est fendue, bien-aimé. Devant toute mer rouge que le diable a dressée devant toi,
l'Éternel te demande de te lever et d'avancer. L'Éternel te demande de mettre un pied après l'autre. Une fois que tu vas agir dans cette manière, l'Éternel va ouvrir les cieux. L'Éternel va tracer le chemin pour toi, pour que tu ailles à Canaan. Bien-aimé, lorsque tu mets ta confiance en l'Éternel, l'Éternel ne va jamais te mettre dans un labyrinthe. L'Éternel va te permettre de passer par la voie royale. Bien-aimé, lorsque Israël a traversé la mer Rouge, ce n'était pas un labyrinthe, bien qu'ils étaient dans la mer. L'Éternel ne les a pas permis de passer par la voie royale et d'arriver à destination. Bien-aimé, quel que soit ce pour lequel tu cherches une solution ce matin, l'Éternel te dit qu'il a la solution. Mais lui, il va faire une partie, toi, tu vas faire ta part. Et cette femme, elle a été vers Élisée. Élisée a fait sa part. Élisée a donné la vision. Élisée a donné la manière dont l'Éternel voulait que cette femme soit délivrée. Mais si elle était restée sur elle-même avec la vision, elle n'aurait rien eu. On aurait pris ses enfants et ses enfants auraient été en esclavage. Élisée a fait sa part. Mais cette femme et ses enfants, elle devait faire sa part. Lorsque les deux s'imbriquent, c'est où vient le miracle. C'est où vient l'abondance. C'est où vient la bénédiction. Amen. Donc c'est à toi de réfléchir. L'Éternel veut la bénédiction, la prospérité, l'abondance, le déportement pour toi. Amen. Peut-être qu'on t'a donné une prophétie déjà sur quelque chose que l'Éternel veut pour toi. Peut-être que depuis longtemps, l'Éternel t'a dit que tu dois monter une entreprise, mais tu tournes. Amen, alléluia. C'est normal, bien-aimé, que tu sois dans la sécheresse, dans la disette après. Amen, alléluia. Les temps difficiles, lorsque nous les passons, c'est que l'Éternel veut autre chose pour nous. L'Éternel veut la bénédiction pour nous. Mais il faut avoir le discernement spirituel pour savoir qu'est-ce que l'Éternel t'appelle à faire. L'Éternel fait sa part, mais toi aussi, tu dois faire ta part. Tu dois te mettre debout. Ça ne sert à rien de pleurer sur ta situation. Bien-aimé, lorsque tu pleures, Satan rit. Parce qu'il se dit qu'il t'a atteint. Chaque larme que tu verses, Satan est content. Parce qu'il se dit qu'il t'a atteint, bien-aimé. Alors que l'Éternel veut que tu sois dans la joie. L'Éternel veut que tu sois dans l'allégresse, bien-aimé. Bien-aimé, ce que tu aimes faire, la direction que l'Éternel t'a donnée, suis-la et tu seras béni. C'est la parole que l'Éternel m'a donnée pour toi ce matin. Amen.